Bonjour et bienvenue sur Ben Info. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment partager les données entre les feuilles d'un classeur Excel. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Voici un exemple. Me voici avec une feuille qui contient les données. Ça a les noms et les notes. Nous voudrions par exemple que ces mêmes données se retrouvent sur la feuille 3 que voici. Mais de telle manière que lorsque je fais une modification ici, que ces modifications-là s'opèrent directement ici. Faisons un exemple. Ici, je vois le premier nom, Abba Bouba. Note 3, il a 11,5. Regardons la feuille 3, c'est également 11,5. Je veux venir ici, là, modifier les 11,5. Je mets par exemple 15. Et du coup, on voit également 15 sur la feuille 3. Bien, si je change même le nom, au lieu de Ababouba, on voit bien que même sur la feuille 3, ici c'est Ababouba, je repars sur la feuille 1, je vais changer le nom. Au lieu de Ababouba, je vais dire par exemple Abba Moussa. Dès que je modifie ici, de manière automatique, je vois également ici Abba Moussa. Et là, c'est la moyenne des notes de Abba Moussa sur la feuille 2. Si je fais des modifications, la moyenne change de manière automatique. Actuellement, sa moyenne c'est 14. Je m'en vais modifier les notes. Je mets ici 12. Si je repars là, je vois que sa moyenne est devenue 13. Si je repars, je modifie, je mets peut-être même une sous-moyenne ici. Je mets 9 comme ça. Je repars sur la feuille 2, je vois que sa moyenne maintenant c'est 11. De manière automatique, dès que je fais une modification, la modification sur la feuille numéro 1 impacte automatiquement sur les autres feuilles. Donc, c'est cela que nous allons apprendre tout au long de cette vidéo. Pour en bénéficier de toutes les étapes, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Il faut également liker et partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. Alors, nous allons donc passer à la pratique. Je vais choisir une autre feuille qui n'a pas encore toutes ces formules parce que justement, nous allons utiliser des formules Excel. Et bon à savoir, ce ne sera pas du VBA. Donc, même si vous n'avez pas de connaissances en VBA, suivez très attentivement simplement, vous allez vous en sortir. Ce n'est pas d'ailleurs compliqué. Bien, me voici donc sur la feuille numéro 1 qui contient mes données initiales. Je veux premièrement que ces données-là se retrouvent sur la feuille 4. Alors, nous avons deux possibilités. Premièrement, je veux arriver sur cette feuille. Je choisis la cellule où je voudrais par exemple mettre nom et prénom. Qu'est-ce que je fais? Je viens là, je clique sur une cellule. Ensuite, j'appuie égal. Puisque c'est une formule que nous allons utiliser, nous savons que sur Excel, les formules commencent toujours par égal. J'appuie égal. Là, je suis sur la feuille 4. Je reviens sur la feuille numéro 1. Je clique ici. Là, vous voyez déjà sur la barre de formule que ça a pris feuille 1. Je vais cliquer sur l'élément que je voudrais ramener de manière automatique sur la feuille 4. Je clique là sur nom et prénom. Ensuite, j'appuie sur Entrée. Et vous voyez nom et prénom qui se retrouvent déjà sur la feuille 4. Maintenant, après ça, je peux faire la recopie et incrémenter. Là, je me rends compte que ça s'arrête ici sur la ligne numéro 16, puisque j'ai commencé aussi sur la ligne numéro 4 ici. Je vais faire la recopie incrémentée comme ça jusqu'à la ligne 16. Et du coup, vous voyez que ces noms-là sont déjà sur la feuille 4. Les mêmes qui sont ici. Ensuite, je peux également faire la recopie incrémentée en lit. Je viens comme ça et je vois note 1, note 2. Je peux également sélectionner ceci et faire la recopie incrémentée vers le bas. Et c'est bon. Et vous voyez que là, ça a des formules.
il y a des formules. Ça met donc de manière automatique les formules. Si je fais une modification ici, la note numéro 1 de Abba Booba, c'est 12. C'est ce que je vois ici, c'est bien 12. Maintenant, je veux mettre par exemple 7. Je mets 7. Je viens sur la feuille 4, je vois bien 7. Maintenant, essayons un peu de regarder la formule. Je vois ici, il me dit, cette cellule-là égale à la feuille 1, point d'exclamation B5. Ça veut dire quoi? Le contenu de cette cellule-là est en fait la copie de la cellule B5 sur la feuille 1. En d'autres termes, si je viens même, je crée une nouvelle feuille comme ça. Là, maintenant, si je viens ici, n'est-ce pas? Je copie cette formule. Je fais CTRL-C. J'amène ici. Et je colle ça. Dès que j'appuie sur l'entrée, ça me met 7. Parce que là, la formule dit qu'on copie le contenu de la cellule B5 sur la feuille F1. Autrement dit, on peut tout simplement venir sur la feuille 1, regarder la cellule qu'on voudrait, amener son contenu de manière automatique sur une autre feuille, à tel enseigne que lorsqu'on opère une modification sur la feuille numéro 1, que cette modification s'opère sur là où nous avons amené la formule. On regarde simplement ici, par exemple, si c'est nom et prénom que je vais amener ailleurs, je vois que nom et prénom là, c'est dans la cellule A4 sur la feuille 1. Je m'en vais donc ailleurs. Je tape simplement, par exemple, ici, égal, je dis feuille 1, point d'exclamation, feuille 1, point d'exclamation, pardon, feuille 1, point d'exclamation, ensuite j'ajoute A4. Là, j'ai saisi véritablement la formule, je dis égal feuille 1, point d'exclamation A4. Dès que j'appuie sur Entrée, je vois bien nom et prénom. Donc, voilà comment on peut rendre ces choses-là automatiques. Et ça nous permet donc de partager les données de manière automatique entre les feuilles d'un classeur. Quel est l'intérêt de faire ça? Prenons la feuille 2, ici. On va faire la même chose en amenant les données ici. Je fais donc égal. On va utiliser la première méthode. Je dis égal. Je viens sur la feuille 1 parce que je trouve cette méthode plus pratique au lieu de saisir les formules. Là, je viens comme ça, je tire, je fais la recopie incrémentée, je sélectionne ici, je fais la recopie. Bon, à ce niveau, je n'aurai plus besoin de faire la recopie incrémentée parce que notre objectif, c'est voir comment on peut également effectuer des calculs avec cette méthode. Je veux simplement saisir ici moyenne. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire en fait? Je vais calculer la moyenne de chaque élève ici en fonction de leur note sur la feuille 1. Ça veut dire quoi? Leur moyenne va apparaître ici, alors que les notes en question ne sont même pas sur cette feuille. Parce que justement, je vais utiliser le principe de partage des données entre les feuilles d'un classeur Excel. On peut effectuer des calculs avec cela. Bien, je vais dire, par exemple ici, égal, ensuite, je convoque donc la fonction moyenne. Excel me propose, je choisis. Une fois que j'ai déjà pris ça comme ça, je m'en vais cliquer sur le nom de la feuille numéro 1 ici. Ensuite, je clique sur la cellule qui contient la première note de Abba Booba ou bien la note 1. Je clique dessus et là, vous voyez que ça a ajouté feuille 1, point d'exclamation B5. Ça veut dire que ça va faire la moyenne de la cellule B5 sur la feuille 1. Je mets point virgule. Ensuite, je viens cliquer sur la note 2 de Abba Booba. Ça me dit que c'est le contenu de la cellule C5 sur la feuille 1 qui est ajouté. Je mets point virgule. Je clique sur la note 3 de Abba Booba toujours. Là, c'est le contenu de la cellule D5 sur la feuille 1. Je ferme la parenthèse et
j'appuie sur la touche entrée. Et du coup, ça me donne la moyenne de Ababouba ici. Et avec la technique de la recopie incrémentée, je n'ai plus besoin de refaire la même chose que tout à l'heure. Je vais tout simplement ici faire la recopie incrémentée vers le bas. Et là, c'est la moyenne de chaque personne. De cette façon, si je modifie des notes ici de manière automatique, ces moyennes-là vont également être modifiées automatiquement. Faisons un exemple. Si on prend le dernier, on voit moyenne 13,00. On va ici modifier une note en mettant par exemple ici 10 comme note 2. Là, on revient ici, on se rend compte que la moyenne est devenue 12 parce que nous avons effectué des modifications. Si on reprend la feuille 4 ici, on voit bien que 10 est aussi apparu ici parce que toute modification que nous faisons là va se répercuter partout où nous avons convoqué le contenu de ces cellules par une formule. Et de cette façon, on peut partager facilement les données entre les différentes feuilles d'un classeur Excel. Maintenant, autre détail aussi à savoir, ce sont des formules. Et comme ce sont des formules, si on venait à supprimer ou à modifier quelque chose ici, ça ne fonctionnera pas. Et l'idée, c'est qu'une fois que vous faites ça, il faut protéger vos formules, il faut protéger vos feuilles. Là, nous avons déjà eu à aborder ça sur notre chaîne. Je mettrai le lien d'une vidéo sur la protection d'une feuille de calcul dans la description de cette vidéo. Parce que si vous ne protégez pas ces feuilles, vous risquez d'avoir des problèmes, surtout lorsque vous devez travailler sur un document avec plusieurs personnes ou si vous devez envoyer le classeur à d'autres personnes qui doivent le manipuler. Si ces formules ne sont pas protégées, ils auront des soucis avec parce que il peut arriver des fausses manipulations qui suppriment ces formules et du coup, ça ne fonctionnera plus. Imaginez ici par exemple qu'au lieu de C13 de la cellule C13 de la feuille 1, si on supprime seulement 3 comme ça, vous voyez, ça nous donne déjà quelque chose comme ceci. Ça met 0 alors que ce n'est pas ça que nous voulons. Donc, si je remets 3 et on retrouve bien 16. Maintenant, autre possibilité ou autre chose à savoir, si on venait sur la feuille numéro 1 qui ne comporte pas des formules mais des données saisies directement. Je viens là comme ça, je supprime les données de la note 3. Si je reviens ici, je me rends compte que ça m'affiche partout 0, 0. Ça m'affiche 0, 0 parce que justement ici les cellules sont vides et que à ce niveau, ce sont des formules. Il affiche donc 0, 0. Si vous ne voulez pas que ça affiche 0, 0, lorsque les contenus des cellules de la feuille 1 sont vides, on peut trouver une solution à ça. On va utiliser la fonction si, qu'on va combiner à ceci. On va dire égal, n'est-ce pas, si le contenu de la cellule dessin de la feuille 1 est égal au vide, point virgule, alors que faire? Laisse le vide. Dans le cas contraire, tu mets le contenu de la cellule D5 sur la feuille 1. C'est ce que ça veut dire. On dit premièrement, si le contenu de la cellule D5 sur la feuille 1 est vide, alors affiche le vide. Sinon, ça veut dire si ce n'est pas vide, affiche donc le contenu de la cellule D5. Et j'appuie Entrée ici. Vous voyez déjà directement ici, c'est vide. Et j'utilise encore la recopie incrémentée vers le bas. Et de cette façon, ça m'a nettoyé les 0, 0. Mes formules sont là, mais il n'y a plus de 0, 0. Si vous voulez maintenant, par exemple, avoir ça sur toutes les autres, vous pouvez faire ça. Et ensuite, ramener tout ça en bas. Et c'est bon, vous voyez que les formules ont changé partout. Maintenant, si je supprime par exemple la note 2 sur la feuille 1, on se rendra compte que ici, ça affiche simplement le vide parce que justement, nous avons changé de formule.
Donc, voilà comment on peut partager les données entre les feuilles d'un classeur Excel. Cette technique est très utilisée en entreprise lorsqu'il faut que plusieurs personnes travaillent sur un même classeur. On met des formules et des personnes qui ne s'y connaissent pas, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des informaticiens, on leur donne simplement ces fichiers, ils les remplissent et les calculs se font de manière automatique. Nous allons voir la prochaine fois d'autres techniques. Alors, pour ne pas rater nos prochaines vidéos, abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, il faut liker et partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. Commentez pour nous encourager. On se dit à bientôt sur Ben Info.